peut-être demander maintenant les difficultés que vous rencontrez. Aujourd'hui, les gens pensent que ce travail qu'on fait, je mets tout le monde dedans, c'est facile. On a montré déjà que c'est pas facile, qu'il y a beaucoup de pratiques. Même quand tu te fais pas former dans une école, mais tu te formes à la maison. Maintenant, le retour des autres, le coucou. Est-ce que tu penses que la population te donne comme tu leur donnes? Ouais, mais ça fait partie aussi ça fait partie aussi du métier, hein. Tout n'est pas rose. Le métier de DJ déjà, même, à la base, il est vraiment négligé. On se dit que voilà, c'est un métier pour le crève la faim. Voilà, les gens n'ont rien à faire, donc ils deviennent DJ. Pourtant, il n'y a pas de fête sans DJ. Le DJ, il occupe vraiment une grande place dans la culture. Et aujourd'hui, même quand tu as atteint un certain niveau, que tu donnes un cachet, tu proposes un cachet, on trouve que c'est trop pour faire 1 heure là, à cause de jouer petite musique là, pour faire 10 minutes là. On est presque marginalisé, c'est-à-dire qu'on ne nous prend vraiment pas au sérieux. Nous, on va dire que... est-ce qu'on va appeler ça de la chance? Oui, de la chance, parce qu'on se donnait les moyens. Aujourd'hui, on a une cote de popularité, mais ceux qui arrivent, ceux qui sont passionnés, qui veulent embrasser le métier, c'est peine perdue pour eux, parce que jusque-là, la culture DJ n'est pas acceptée. Parce que j'imagine un enfant qui va dire à son papa, je vais être DJ. Je vais être DJ. Papa, c'est un métier noble. Parce que plutôt on colle ça au DJ de restaurant. Karina, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ton expérience, tu es aujourd'hui dans Showbuzz. Et on va dire ton rôle, c'est un petit peu de parler des bérets, comme on dit, des papos, des personnes qui sont à peu près au même niveau que toi ou dans le même milieu. Est-ce que ça n'a pas créé des problèmes avec des personnes et comment est-ce que tu prends ça? Si, parfois, il y a des petits garants d'esprit. Il y a des petits garants d'esprit. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens même actuellement qui ne me parlent plus, qui ne viennent même pas venir sur le plateau parce qu'ils se disent qu'on les expose et tout. Il y a aussi la gare. Mais quand tu viens et dis qu'il y a foi et qu'il a compris, c'est tout. Je dis, je ne peux pas discuter. Il te dit que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un rôle qu'il joue. Et puis tu as dit, ah d'accord, donc c'est moi ici ta poupée. Quand tu viens, tu dis non, que voilà, je n'ai pas aimé, tu as parlé, dit que nous tous, sur le plateau, là, on ne peut pas avoir même avis là. Il faut le laisser. C'est que je ne sais pas. Il faut dire à ta petite là, je veux pour non, mais garant, hein. Même quand les artistes viennent sur le plateau, toi là, doucement, moi je te dis non, je suis douce. Mais après, je prends sur moi, parce que c'est ce que j'ai décidé de faire, donc je prends sur moi. C'est très bien dit. NK2K. Ouais, c'est... Le retour du public surtout. Oui, mais en fait, c'est un humoriste, un comédien. C'est-à-dire, tout de suite, quand le gars il voit un artiste chanteur passer, et voici un tel, tu vois. Quand c'est un comédien ou c'est un humoriste, voilà, mon bête là, elle est bête. Non, mais c'est pas des gens, tu traites des bêtes comme ça. Moi, mais en fait, mon propre fils à la maison, ils sont en train de montrer mon passage à la télé d'ici, la rediff à 23h. L'enfant, il est assis, il regarde, il dit non, mais encore, il est bête. Tu vois, il dit, mais tu es malade, c'est bête là qui paye ton école à la maison. À la maison, mais en fait, c'est le retour au quartier et tout. Il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui te voient dans la circulation. Ah, vraiment, vous êtes nombreux en tant qu'humoriste. Mais toi, vraiment, j'apprécie tes trucs. Quand tu développes, vraiment, moi, ça me fait plaisir. Il y a un gars comme ça qui m'a croisé une fois en circulation, il m'a remis de l'argent. Il m'a dit qu'il était en discussion avec sa femme. Et il y avait mon premier spectacle, et lui, il est parti avec sa femme. Et ce jour-là, ta femme a tellement ri que vraiment, le bamba est infini. Et donc, ça, c'était grâce à moi. Tu vois, moi, j'ai même pas su, mais il m'a remis voilà, un petit truc, voilà. C'est pour dire, voilà, c'est... Souvent, on a des bons retours, souvent aussi, il y a des gens qui nous... Lui, là, c'est quel bon théâtre tu fais même. C'est ça. Au mot d'IA, tu vois. Moi, je veux dire, même si le public ne vous rend pas bien, moi, je vous le rends. Moulou coucou, pour la petite histoire, c'est que je suis allée à une soirée en chocotte un genre, là, vous-même, vous connaissez, donc, donne le genre, le haut niveau et tout. Et tu arrives, Moulou coucou a pris les platines. On a dansé ce qu'on enlevait nos chaussures. On savait pas, on était en sueur, tellement c'était intéressant. Donc, même si le public ne te rend pas, je sais que on te dit souvent que tu fais du bon boulot. Oui, bien sûr. Moulou coucou, nous a bien sûr. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, on a reçu des hommes ici où on a parlé un peu du harcèlement. Les femmes vous harcèlent. Est-ce que tu fais partie de ces hommes-là qui se font harceler par les femmes au quotidien? Vous avez contacté mon avocat? Non, tu n'as pas besoin de contacter. Ok, d'accord. Ici. Oui, mais
Naturellement. Naturellement, vous avez un bel homme. Et voilà. Un gars percé qui a mis or dans sa bouche. Oui, et voilà. Il a de l'or dans la boule. Même ça, c'est bon. Toi, t'as agressé. Il est beau, il maîtrise son métier. Beau, là. Oui, je parle de beau. Il est beau. Il connaît son métier et tout ça. Il a le vent en poupe et tout. Naturellement, toutes les femmes veulent se l'arracher. C'est ça. Le coucou se m'arracher. Non, mais moi, c'est plutôt voilà. Regardez bien. Voilà, c'est bien, on a bien vu ça. Mais comment tu le gères? retour de madame. Il faut savoir, comment madame le prend, surtout que tu vis. Oh non, mais... Elle a envoyé madame dans Showbuzz. Tu es un homme de la nuit. Comment ça se fait? Beaucoup de femmes sont jalouses de savoir que... C'est très compliqué, mais après, elle est formée. Elle savait plus ou moins que ça allait être difficile. Mais c'est bon, après, c'est pas, je veux dire, pardonnez-moi de l'expression, mais on les saute pas toutes. C'est difficile de voir une go comme Audrey, comme ça. Aurélie. Aurélie, pardon. Il n'y a pas une Audrey qui te fatigue dehors. Tu filmes des c'est Audrey, je vois Aurélie. Ouais, c'est ça. Tu as de belles filles qui veulent que... Mais on reste quand même de glace. C'est un métier, c'est très difficile. C'est très difficile, mais on reste de glace, on fait le maximum. Et puis, bon, voilà. On reste des glaces. Mais Karina, toi, je suis sûre que ce sont les promotions canapé, les droits de cuissage, les gens t'ont proposé ça à fond. Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Moi, déjà, je viens d'une famille très chrétienne. Mon papa était beaucoup chrétien et il est toujours ma mère aussi. Et j'ai reçu mon éducation. Je suis très bien éduquée. Oui, parce qu'on m'a inculqué des valeurs. Moi, mes parents ne m'ont pas surveillée en tant que telle, mais ils m'ont dit, où tu vas là, sache ce que tu fais. La manière dont on ne m'a pas surveillée, c'est comme ça que je suis sortie. J'ai calculé, j'ai eu des limites. Du coup, j'ai grandi normalement. Il y a des gens avec qui j'ai grandi qui ne peuvent plus faire ce que moi je fais. Je suis toujours là. J'ai su sauter des étapes. Aujourd'hui, je suis là. C'est vrai que je fais le coupé décalé depuis un moment. Il y a des propositions. Les gens, quand ils nous regardent, il y a des trucs, il y a des niveaux auxquels on n'arrive pas. Ils pensent que c'est parce qu'on ne travaille pas. C'est parce qu'il y a des propositions qu'on n'accepte pas et qui ne nous permettent pas de franchir des portes. Souvent, on nous propose des choses qui font qu'on nous bloque, on nous ferme des portes. Ouais. Moi, par exemple, je suis beaucoup, on peut dire, je suis beaucoup bloquée. Dis-nous. Oui, je suis beaucoup bloquée. J'ai fait la musique, ça fait pratiquement 11 ans que je chante, depuis fin 2009. Mais je suis partie en France en 2019. Oui, parce que tout ce temps-là, j'avais des propositions pas décentes. Voilà, il y a des propositions indécentes. Et Karina, c'est loup. Non, je n'ai pas honte. Oui, dis. Cette personne-là... Descente, là, c'est quoi? Il veut faire ça. Je vais t'envoyer en bengue, petite faute déjà. Il faut passer. Voilà, si elle est déjà... Sérieux, si elle est déjà... Bengue va venir. C'est Bengue qui a venir. C'est le truc qui est là. Le truc est bien fait, mais on ne donne pas à qui le veut. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, du coup, toutes ces années-là, j'ai galéré. Pourtant, comme toutes les artistes de ma génération, je voulais partir en France. Mais je suis restée sur des principes. Tu m'envoies en France parce que tu veux me taper. C'est pas possible. C'est que je ne vais jamais aller. Et forcément, je dis, un jour, il y a quelqu'un par qui Dieu va passer. Même si cette personne va venir parce qu'il veut aussi, mais si c'est la personne que Dieu va envoyer, ça va bien se faire. C'est ça, non, c'est pas que je... Ça peut être un gars comme ça que tu rencontres, quelqu'un qui te plaît, mais bizarrement, il y a le feeling. Dans mon cas, c'est beaucoup lourd. Dis-nous. C'est pas fanat. Dans mon cas, quand c'est arrivé, c'était en 2019, il y a un promoteur qui rentre. Je ne vais pas citer les promoteurs, mais j'étais beaucoup dans les débuts. On dit la petite chante, la paix. Peut-être qu'ils ont vu que je peux la paix bien. Donc ils sont sur moi et disent, OK, le moment va arriver. Mais j'étais un peu... Tu sais, il y a des échecs qui te donnent plus envie. Il y a que l'effort que tu donnais avant, ça diminue, ça casse, tu vois. Mais j'insistais.
Pendant ce temps, j'ai touché un peu à tout, mais j'ai insisté. Le gars, il est venu, il est rentré dans mon inbox, il m'a dit, vas-y, depuis de la paix, je te suis. Je veux que tu viennes en France. Ça commence comme ça, et je te salue au passage. Ça commence comme ça. On te salue, toi, frère. Il s'appelle Kirikoulou, je peux dire son nom, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup. D'accord, alors rapidement, Karina. Voilà, donc il rentre dans mon inbox, il me dit, voilà, je vais te faire venir, voilà, depuis ton appel, je te suis, je veux vraiment que tu viennes en France. Moi, en tant que Kirikou, je peux l'appeler aussi. Elle est là. Non, ça l'émission. Vas-y. Karina Style. Donc il vient. C'est pas quelque chose à carrément la sorcière. Il vient, je lui dis, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, parce que les gens comme toi, là, beaucoup sont venus vers moi. Donc, il dit, non, moi, je veux que tu viennes. Et après, ça rentre dans les petits trucs. Mais le gars, il vient parce qu'il aime bien Karina, à la base. Il dit, je travaille bien, donc voilà. Et on va jusqu'au bout, on fait les papiers. Son label vient d'ouvrir. Je suis la première artiste qui a eu le premier visa. Et ça s'est fait comme ça, tac, tac, tac. Quand je suis rentrée au consul, ça s'est fait comme ça, vite fait. En 2 semaines, j'ai eu le visa. Dieu a fait grâce. Vite fait, j'ai eu le visa et je suis rentrée en France. Mais même si le gars avait des trucs dans la tête, Dieu a fait de telle sorte L'esprit a dit qu'il soit plus focalisé sur le travail. Exactement, parce c'est ça, je au lieu dis. de partir et ne pas avoir des dates, il était tellement surpris parce qu'il s'est dit c'est une fille qui a trop envie d'aller en France. Peut-être s'il arrive là-bas, il peut la vite fait. Mais il a vu qu'arriver là-bas, les gens m'attendaient. Après combien d'années, j'ai eu plus de 10 à 11 dates. Oh là là, et ce n'est que le début. Du coup, il était très focalisé sur les dates. Il faut que tu donnes le numéro de Kirikou à Roxy. Pardon, mais pourquoi tu es là comme Non, mais c'est qu'on va. Elle chante.